Bonsoir, soyez les bienvenus, ravi de vous accueillir pour la première émission de Qui veut gagner des millions sur la chaîne YouTube Emilio FDV. Ravi de vous retrouver pour cette première sur la chaîne YouTube Emilio FDV du jeu le plus simple du monde. J'ai 12 questions à vous poser. Vous répondez correctement aux 12 questions avec l'aide de 4 jokers si vous en avez besoin. Et bien les candidats qui viennent ici et qui réussissent cet exploit, tout ce que je leur souhaite, eh bien, deviennent millionnaires puisqu'ils quittent ce plateau en réussissant cette aventure extraordinaire avec 1 million d'euros en poche. Bon, on perd pas de temps. Sans plus attendre, voici le tout premier duo de Qui veut gagner des millions sur la chaîne YouTube Emilio FDV, tout en vous souhaitant la bienvenue pour cette première émission. Voici Ruben et Charlie. Mesdames, messieurs, Ruben et Charlie. Bienvenue à tous les deux. Merci. C'est vous qui allez baptiser Qui veut gagner des millions sur la chaîne YouTube Emilio FDV. Tout à fait. Pas trop stressé ? Ben d'être les premiers, un peu quand même. Bah oui, un peu quand même. C'est normal. C'est même tout à fait normal. Ruben, qu'on connaît bien. Oui. Évidemment, pas besoin de le présenter. Mais Charlie, qu'on connaît un peu moins. Vous êtes cousins, tout à fait. On est cousins, exactement. Vous êtes cousins, et du coup, vous avez la même passion, à savoir la construction. Et Charlie, qu'on connaît désormais, qu'on connaît plus dans Ruben et compagnie. C'est une série qui est diffusée le mercredi matin sur TF1 depuis le 15 novembre dernier. Oui. C'est une série, tout à fait, une série un peu particulière, ouais, puisque c'est un spin-off de la Patatrouille en fait. Oui, c'est un spin-off de la Patatrouille. Pour vous mettre dans le contexte, en 2021, Spin Master a précisé que il y aurait un spin-off sur un des personnages de la Patatrouille, une série qui lui est consacrée. Et c'est tombé sur Ruben. Le titre original, c'est Rebel and the Crew, diffusé depuis cette année. C'est une série toute récente, oui, qui vient d'arriver en France et en Belgique, puisqu'elle vient de débarquer sur TF1. Vous êtes en famille, tout à fait, et vous avez la même passion que vous partagez dans cet épisode, à savoir donc la construction. Exactement. Le BTP, la construction, etc. Ruben et Charlie, sans plus attendre, la pyramide des gains que vous allez devoir affronter, la voici. Elle est composée de 12 questions. Ça monte, effectivement. 12 questions, 1 million d'euros, les paliers, évidemment les sommes en blanc. Premier palier 1500 euros, deuxième palier 40 000 euros et enfin le million d'euros. Et pour être aidé, si vous avez besoin, 4 jokers que sont l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public et le switch. Ruben et Charlie, est-ce que vous êtes prêts à affronter cette pyramide des gains qui vous attend et qui ne veut plus que vous? Est-ce que vous êtes prêts à affronter cette pyramide? Oui. C'est parti. Voici maintenant Ruben et Charlie dans Qui veut gagner des millions. Évidemment, je vous souhaite bonne chance. Merci. Voici la première question pour 800 euros. Quel jeu radiophonique est adapté en version télé depuis le 9 septembre dernier sur France 3? Le jeu des 5000 euros. Le jeu des 1000 euros. Qui tout double? Ou le jeu des 5 mots? Sans hésitation, tu dis quoi, Charlie? La B, c'est la réponse B. C'est la réponse B. C'est notre dernier mot, réponse B. Pas besoin de dire c'est mon dernier mot sur les premières questions. Avant le premier palier, c'est pas la peine de dire ça. C'est le plus vieux jeu radiophonique français, puisqu'il existe depuis 65 ans. 65 ans de diffusion ininterrompue, plusieurs changements de nom et plusieurs animateurs. Aujourd'hui, l'émission est animée tous les midis du lundi au vendredi à 12h45 sur France Inter par Nicolas Stoufflet qui anime l'émission depuis 2008. C'est une émission itinérante. Sur France 3, c'est Nicolas Stoufflet qui anime cette émission comme son grand frère à la radio, en co-animation avec Karine Tessandier,
le samedi sur France 3, donc à 17h25. Il s'agit évidemment du jeu des 1000 euros. Bonne réponse. Je vous dis bien joué. Vous venez de remporter 800 euros. Attention, c'est que la première question. On joue maintenant pour le deuxième palier. Pour le premier palier, vous avez toujours vos 4 jokers. Attention, dernier risque de repartir les mains vides en cas de mauvaise réponse. Voici la deuxième question. Dans la version française de quel film d'animation Cayenne Kojandi prête sa voix à un robot infirmier appelé Baymax? L'agent Renard, Ron Desblocs, Les Nouveaux Héros ou Zootopie? Réponse C, Les Nouveaux Héros, sans hésitation. Et vous venez de remporter 1500 euros. Vous venez d'atteindre le premier palier. Bravo. Bravo, bravo. Donc, vous l'avez compris. Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, vous repartez avec au minimum 1500 euros. Vous avez toujours vos 4 jokers. Sans plus attendre, voici la question numéro 3 pour 3000 euros, c'est-à-dire le double. Attention, la question est la suivante. Quel est l'autre nom du cochon d'Inde? Hamster, gerbille, ragondin, cobaye. J'aurais hésité entre hamster et cobaye. N'oubliez pas qu'il vous reste encore 4 jokers si vous avez besoin. Nous jouons pour 3000 euros. T'aurais dit quoi, Ruben? J'aurais dit cobaye. Au hasard. On parle là-dessus? On parle là-dessus. On va répondre la réponse D. Vous me dites donc cobaye. C'est votre dernier mot? On y va? Ouais. C'est notre dernier mot. Vous m'avez répondu cobaye. Ça vaut 3000 euros, c'est une bonne réponse. Effectivement, cobaye, sans hésitation avec hamster. Ouais. Sans plus attendre, on passe maintenant à la question numéro 4. Cette question vaut 6000 euros, la voici. Qui a fait partie du jury de Danse avec les stars de 2012 à 2016? S'agit-il de Sophia El Saïdi, de Marie-Claude Pietragala, de Malika Benjeloun ou d'Erika Moulet? Déjà c'est pas Malika Benjeloun puisque c'est la prof de danse de cette saison-là à la Star Academy. Ouais. Erika Moulet elle est journaliste et Sophia El Saïdi c'est dans la chanson. Oui. Donc c'est la B. C'est la réponse B, Marie-Claude Pietragala. Qu'est-ce qu'on fait? On parle là-dessus? Bah oui hein. Moi je vois que ça. Qui est entraîné à rien de toute façon. On va dire la réponse B, Marie-Claude Pietragala. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Qui a fait partie du jury de Danse avec les stars de 2012 à 2016? Il s'agit de Marie-Claude Pietragala. Bonne réponse. Effectivement, Marie-Claude Pietragala. Regardez où vous en êtes. Hein? On continue. Évidemment, la question se pose pas. Allez, c'est parti. Voici la 5e question pour 12 000 euros. Il vous reste encore vos 4 jokers, Ruben et Charlie. À quoi ou à qui l'eau de Javel doit-elle son nom? Un chimiste belge, un village français, une ville allemande ou une plante irlandaise? Bon, j'aurais dit soit chimiste belge, soit village français. Au hasard.
Ville allemande ou plante irlandaise, non. Non, c'est pas du tout ça. Si tu veux, on prend le 50-50. Ouais, t'as raison, Charlie, on a qu'à prendre le 50-50, comme ça on est fixé. Comme ça on est fixé. On va prendre le 50-50. On prend le 50-50 ? Oui, très bien. Ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah ! À quoi ou à qui l'eau de Javel doit-elle son nom ? Un chimiste belge ou un village français ? Alors là, j'aurais dit le village français. Genre par exemple une ville quoi. Un village. Par exemple une ville ou un village quoi. T'aurais pensé ça toi ? Ouais. Ouais Charlie, j'aurais pensé ça. Une ville ou un village français. Enfin, une ville. Un village quoi. Un village. Je vous rappelle qu'il vous reste encore 3 jokers. Prenez votre temps, il n'y a pas de limite de temps. Et je rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. On va dire la réponse B, un village français. Réponse B ? Oui. C'est votre dernier mot ? On y va ? Ouais. C'est notre dernier mot, Christophe. Alors, pour information, l'eau de Javel tire son nom de Javel, un ancien village des bords de Seine, qui aujourd'hui est devenu un quartier du 15e arrondissement de Paris. C'est une bonne réponse. Effectivement, il s'agissait donc d'un village français. Qui est 15e arrondissement de Paris maintenant ? Oui, exactement. Il vous reste 3 jokers. L'appel à un ami, le vote du public et le switch. On continue sans plus attendre. Voici la 6e question pour 24 000 €. Quel quartier de New York, situé dans Manhattan, doit son nom à un célèbre journal ? Harlem, Hell's Kitchen, Upper East Side ou Times Square. Bah c'est facile hein. C'est très facile. Pas besoin de joker je crois. Pas besoin de joker. Puisqu'on va répondre, je crois que t'es d'accord avec moi Charlie, par rapport au New York Times. Ouais, le célèbre New York Times. Times Square. Times Square. On répond ça, on répond Times Square. Ouais. On répond Times Square. Vas-y, je suis partant. Ouais, ça peut être que ça en même temps. Le New York Times. Times Square. Vous me dites Times Square, réponse D. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Quel quartier de New York, situé dans Manhattan, doit son nom à un célèbre journal ? Il va falloir patienter un petit peu pour le savoir. Oh non, puisque la réponse c'est dans un instant. Ne bougez pas, on marque une courte pause et juste après, on se retrouve pour la réponse à la question. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir, c'est la deuxième partie de Qui veut gagner des millions, la première émission sur la chaîne YouTube Emilio FDV, en compagnie de Ruben et Charlie de Bricotville, qui jouent pour 24 000 €. Si vous venez d'arriver à l'instant, la question était la suivante. Quel quartier de New York, situé dans Manhattan, doit son nom à un célèbre journal ? Vous avez validé sans hésitation et sans utiliser aucun joker la réponse D, Times Square, par rapport au New York Times. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que c'est une bonne réponse, effectivement, bravo!
Effectivement, New York Times, le nom du journal. Times Square, le nom du quartier, qui est aujourd'hui, bon, rempli d'écrans publicitaires de monde jour et nuit. Ça bouge à Times Square. Il y a de la vie, tout simplement. Nous en sommes maintenant au tiers. Deuxième tiers, puisque la question qui arrive maintenant est pour le deuxième palier. Nous jouons maintenant pour 48 000 €. C'est parti, il vous reste encore 3 jokers. Voici la question numéro 7. À la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le fleuve Zambèze se jette dans une gorge pour former les chutes d'Iguassou, les chutes du Niagara, les chutes Victoria ou les chutes de tension. C'est pas la D, d'office. C'est pas la réponse D. C'est pas la réponse D. D'office. D'office. Réponse 2, on enlève. Directement. Directement, on enlève. Et vous avez bien raison. Alors attention. Je vous rappelle qu'il vous reste encore 3 jokers. Qu'est-ce qu'on fait? Ben... Je propose quoi? Je crois que c'est les chutes Victoria. Les chutes Victoria? Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être les chutes Victoria, à mon avis. Les chutes du Niagara, c'est pas ça. L'Iguassou, je ne connais pas. C'est Victoria. Hein. On tente. Ou pire, on utilise un joker. Oui, mais on peut les utiliser qu'une seule fois, pas vrai? Oui, exactement. Qu'une seule fois tout au cours de la partie. Tout au long de la partie. Ouais, ben... Ce que je te propose, Ruben, c'est qu'on réponde ça. La réponse C. T'es sûr? Ouais. On a qu'à répondre ça. C'est votre dernier mot? Et chez Victoria, c'est notre dernier mot. Pour 48 000 €. Vous me dites les chutes Victoria. Et c'est une bonne réponse! Bravo! « 48 000 €. Quoi qu'il arrive. La question qui arrive maintenant... Et pour 72 000 €, il vous reste encore 3 jokers. C'est parti, voici la question numéro 8, Ruben et Charlie. Dans le film Mariage de Valérie Guignabaudet, sorti en 2004, quel acteur incarne le témoin qui annonce l'infidélité du marié le jour de la cérémonie? Benoît Magimel, Jean Dujardin, Gilles Lelouch ou Laurent Lafitte? Bon. J'ai pas vu le film. Et toi, Charlie? Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas vu le film, donc je sais pas. On prend un joker alors. Bah, on a qu'à prendre le Switch. Alors, je tiens à préciser, le Switch, si vous le prenez, va changer la question. On remplacera cette question-là par une autre question. Ouais. Bon. On parle là-dessus? Oui, on va prendre le Switch. On prend le Switch, très bien. Avant de découvrir la bonne réponse et de changer de question, si vous avez tenté, vous auriez répondu quoi? On aurait dit la réponse... T'aurais dit quoi là? La C, Gilles Lelouch. Eh bien la bonne réponse, regardez, était la réponse B, Jean Dujardin. Oui.
On oublie cette question. Et pour 72 000 €, voici donc maintenant votre nouvelle question. En quelle année est sorti le tube Diamonds de Rihanna ? 1986, 1993, 2000 ou 2012 ? Il vous reste encore 2 jokers. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vais tenter la réponse D. C'est un tube récent, c'est la réponse T. Sans hésiter, Ruben. Ouais, sans hésiter, on fait la réponse D. Donc, on va répondre la réponse D, Christophe. Réponse D, 2012. C'est votre dernier mot ? C'est votre dernier mot. Le tube Diamonds de Rihanna est tiré de l'album Unapologetic, sorti en... Eh oui, sorti en 2012. Sorti en 2012, effectivement. Il vous reste encore 2 jokers, l'appel à un ami et le vote du public, et 4 questions pour remporter le 1 000 000 €. Sans plus attendre, voici la question numéro 9 pour 100 000 €. Avant de devenir un lieu de tournage en 1990, quel édifice a été surnommé Fort de l'Inutile ? Fort La Latte, Fort Alamo, Fort Boyard ou Fort Sagan ? Moi, sans hésiter, c'est la réponse C. Fort Boyard. En plein milieu de la mer, c'est-à-dire depuis 30 ans. Ça a commencé en 1990, c'est Fort Boyard. Fort Boyard. Ouais, tout à fait. Moi, je dis Fort Boyard. Ruben dit Fort Boyard. Et Charlie, qu'est-ce qu'il dit ? Fort Boyard aussi. Allez, on tente. Ouais, sans prendre de joker, on y va. On y va, c'est parti, sans plus attendre. Donc, je vous le demande, c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. Vous me dites Fort Boyard. Avant de devenir un lieu de tournage en 1990 pour 100 000 €, quel édifice a été surnommé Fort de l'Inutile ? Fort Boyard, bonne réponse. Sans plus attendre, question numéro 10 pour 150 000 €. Il vous reste encore 2 jokers. Dans la pièce Le mariage de Mademoiselle Bellemans, quel métier exerce le père de Mademoiselle Bellemans ? Boucher, buraliste, banquier ou brasseur ? Je vais prendre l'avis du public, je crois. T'aurais pris ça ? Je sais pas du tout. Et toi, Charlie ? Aucune idée. Donc on fait quoi ? On prend le vote du public ? Vas-y. On prend le vote du public. On prend le vote du public, très bien. Public, préparez-vous à voter pour aider Ruben et Charlie. Si vous savez, préparez-vous à voter. Si vous ne savez pas, ne faites rien, ne touchez à rien, s'il vous plaît. Je répète la question. Dans la pièce Le mariage de Mademoiselle Bellemans, quel métier exerce le père de Mademoiselle Bellemans ? A. Boucher. B. Buraliste. C. Banquier. D. Brasseur. Uniquement si vous savez. C'est parti, bonne chance, votez maintenant. « 92% de la réponse du public. 92% du public disent la réponse A, Boucher, contre 8% pour la réponse D, Brasseur. Je tiens à préciser, le graphique avec les résultats du vote du public va disparaître dans quelques secondes, mais vous verrez pendant toute la question les chiffres, puisque les pourcentages correspondant aux réponses apparaîtront à côté des réponses pendant toute la question. Ruben et Charlie, que dites-vous ?
Mademoiselle Bellemans, c'est pas un nom de famille belge. Ouais. Donc on a dit... Genre, par exemple, par rapport à la bière. Ouais. Réponse D, brasseur. On va suivre les 8% du public et pas la majorité. Enfin, pas presque tout le monde. Hein. On va dire la réponse D, brasseur. Réponse D, brasseur. C'est votre dernier mot. Je vais. C'est notre dernier mot. Ferdinand Bellemans. C'est le nom du père de Mademoiselle Bellemans dans la pièce. Le mariage de Mademoiselle Bellemans, pour information. Ferdinand Bellemans est assisté de sa chère fille Suzanneke dans la gestion de son commerce. Il est brasseur. Alors attention, le public s'est trompé en majorité. Il ne vous reste plus qu'un seul joker, l'appeler à un ami. Et nous passons tout de suite à la question numéro 11 pour 300 000 €. La voici. Sur les navires d'autrefois, quel objet appelait-on branle, mot qu'on retrouve dans l'expression branle-bas de combat? Un bac, un masque de plongée, le gouvernail ou un gilet de sauvetage? Prenez votre temps, Ruben et Charlie. Je précise que vous n'êtes pas obligés de répondre à la question. Vous pouvez parfaitement vous arrêter. Si vous le souhaitez, vous venez de remporter 150 000 €. Si jamais vous répondez et que vous me donnez une mauvaise réponse, ce que je vous souhaite pas évidemment, vous retombez à 48 000 €, ce qui vous fera perdre 102 000 €. Il vous reste encore un seul joker qui est l'appel à un ami. Je sais quoi, Charlie, je tenterais bien d'appeler Zuma, mais je ne sais pas si il sait. Ça se trouve, peut-être qu'il sait pas. Peut-être qu'il sait pas. Non, je sais pas. On fait quoi? On arrête? Si on a 150 000 €, c'est bien. Ouais, ça ferait quand même pas mal de matériel. Ouais, donc on repart avec ça. On s'arrête là. Oui. Votre décision, Ruben et Charlie. On ne répond pas à la question, on part avec 150 000 €. On part avec 150 000 €. Tout à fait. On s'arrête là. On s'arrête là. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Bravo! 150 000 €. Alors, évidemment, une question à vous poser. Si vous auriez tenté, vous auriez répondu quoi? On aurait dit la D, au hasard, un gilet de sauvetage. Et c'était un Mac. C'était un Mac. Mais c'est pas grave, puisque vous repartez tout de même avec 48 000 €. Bon retour. Merci d'être venu. Merci. Bravo. Et bon retour. Que va-t-il maintenant se passer? Le million va-t-il tomber? Voici tout de suite un nouveau candidat. Bandy Macbat, bienvenue, merci, ravi de vous accueillir. Oui, vous venez de Tourbillon-Île, tout à fait, je viens de Tourbillon-Île. On vous connaît dans la série Top Wing toutes ailes dehors, oui. Et vous êtes entouré d'amis dans la série avec l'escadron, avec l'équipe Batwing. Si je dis pas de conneries. Non, c'est bien ça. Eh ben c'est bien ça. Ben nickel, c'est bien ça. Bon, Bandy, je vois que vous êtes impatient de rentrer dans le vif du sujet. Eh ben allons-y. Voici la pyramide des gains. Vous le savez, elle est composée de 12 questions.
La première question est à 800 €, puis ensuite les paliers à 1500 et 48 000, enfin on arrive au million. 4 jokers, l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public et le switch. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti, voici qui veut gagner des millions. Première question, 800 €. Qu'est-ce que la K-pop? Une marque de mode, un genre musical, un jeu ou un type de restaurant? C'est la musique pop coréenne, c'est la réponse B, un genre musical. Et c'est effectivement la bonne réponse pour 800 €, bien joué. On passe maintenant pour le premier palier, question pour 1500 € bandit. La voici. De quel pays le forint est-il la monnaie officielle? L'Australie, le Canada, la Hongrie ou le Luxembourg? Réponse C, la Hongrie. Et vous atteignez le premier palier, bravo! C'est bien vendu, bon parcours jusqu'à présent, vous avez toujours vos 4 jokers. Question numéro 3 pour 3000 €, la voici. Et non, et non, pas du tout. Non, ce ne sera pas pour là, ce sera pour la prochaine fois. Il faudra être libre pour le prochain épisode puisque ce sera à ce moment-là. Venez avec moi. Venez. Alors, je tiens à préciser qu'à chaque fin d'épisode, eh bien, ce qui va se passer, c'est extrêmement simple. Il y aura un petit résumé, comme il va y avoir maintenant. Ce soir, dans Qui veut gagner des millions, souvenez-vous, Ruben et Charlie, voilà, je vais m'y retrouver. Ruben et Charlie sont repartis avec 150 000 €, avec moi, Bandy McBat, qui, lors du prochain épisode, tentera le million. On espère évidemment. Merci d'avoir été avec nous. La première question, vous l'avez compris, qui sera posée dans le prochain épisode sera d'une valeur de 3000 €, ce qui sera pour Bandy la troisième question. Et il a toujours ses 4 jokers. Que se passera-t-il? Pour cela, il va falloir être présent au rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, évidemment. Les animations 3D du plateau sont faites par un créateur dont le lien de la chaîne est en description. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des millions. Ciao.